La compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Alors, on va voyager un petit peu partout en France. La compile des bourrés du week-end. Ils boivent trop, ils devraient pas. Ouais. Numéro 3. Et on commence par Villers-Cotterêts, dans le 02, fortement alcoolisé, un mec de 22 ans a voulu récupérer son ex en allant sonner à 1h du matin chez elle, mais elle vit chez ses parents, donc chez les darons. Ah ouais, donc il a réveillé toute la famille à 2h du mat. Il a sonné 1h vraiment du mat. avec insistance à l'interphone, des dizaines de fois. Bon, la famille a refusé d'ouvrir. Du coup, il a dégradé la porte d'entrée du bâtiment. Bon, il n'a pas revu la belle. Il a été placé à la place en cellule de dégrisement vers 2h du matin. Et donc, il est convoqué au tribunal un peu plus tard. Vous imaginez, vous avez le mec de votre fille qui débarque à la maison. Ah ouais. Bourré à 1h du matin. Normal, Bon, quoi. à 2h du matin, vous en êtes débarrassé, cellule de dégrisement, donc tranquille. Ouais, ça a duré quand même 1 heure, le petit cirque là. Oui, quand même. On va faire un petit tour dans le 25 là maintenant. Numéro 2. Dans le Doubs, c'est passé vers 16h à Pont-de-Roide. C'est un gars qui est complètement bourré, qui vient de rentrer chez lui et qui a oublié une bouteille de vodka vide sur le capot de sa voiture. Parce qu'il buvait, devant sa caisse. Il a laissé la bouteille de vodka. Et il s'est dit, j'aurais dû la ranger. Et plutôt que de redescendre pour débarrasser, il a préféré la viser avec sa carabine. Ah. Depuis le 2e étage de son immeuble. Il était un peu fatigué, il s'est dit je vais pas descendre parce qu'après je vais peut-être pas réussir à remonter. Et donc il s'est mis à tirer avec une carabine à air comprimé. Bon, des petits plombs, mais bon quand même. Hein. Voilà, il a quand même le mec a quand même bousillé sa voiture parce que forcément il était bourré, il n'arrivait pas à viser. Et il a fait une belle frayeur aux passants de la rue qui ont prévenu la police. Il a été interpellé, il avait plus de 2 grammes. Et son arme a été confisquée, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est ça. Et on sait pas ce qu'il est advenu de la bouteille par contre. Non. Je sais pas. On sait pas s'il l'a eu. Non. Et direction la Californie et les États-Unis. Numéro 1. Ouais, alors ça fait le tour de la presse américaine. C'est un jugement qui a été rendu. C'est une première. Écoutez bien. Un tribunal n'a pas condamné un homme qui conduisait en état d'ivresse. Il était vraiment bourré. Le jury a estimé qu'il encourait un vrai danger pour sa vie. Je vous explique l'histoire. Il s'appelle Thomas Patrick En fait, c'est Houston. lui qui conduisait bourré et Ouais. c'est lui qui avait Et il a été acquitté. Ah ouais. Ouais. En fait, il ouais. s'appelle Thomas Patrick Houston. Il a 60 ans. Il a sauté dans sa voiture en 4e vitesse pour échapper aux foudres de sa femme qui venait de le surprendre dans les bras de sa maîtresse. La maîtresse elle-même Donc le danger furieuse. c'était sa femme. C'est ça. Et sa maîtresse, parce que la maîtresse aussi pensait que c'était elle, sa femme. Ah ouais. Voilà, donc il avait 2 femmes pour faire court. Donc elles se sont liguées entre elles. Elles voulaient littéralement le défoncer. Alors certes, il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, mais il a plaidé cette fuite au volant nécessaire pour échapper à la colère des 2 femmes. Eh bien, le jury l'a suivi et c'est la marche. première fois qu'un tel jugement est rendu. Et ben voilà, donc si vous faites arrêter bourré, bah oui, mais je fuis à ma maîtresse et ma femme. Et ma femme. Bon, c'est aux États-Unis, c'est en Californie que ça a marché.